wasamba moyo wani, wasamba moyo wani, wasamba moyo wani, Yesu wa bibangu, mani wasamba moyo wani mema, Yesu zaji wa Manuel, kamba Yuda, muba kulomba we. Seigneur, merci pour ce soir. Nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons en toutes choses. Sois béni à jamais. Parle à nos cœurs. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses ici, de toute âme, de tout esprit ici. Tu es l'Esprit supérieur, règne. Que tout ce qui est du diable soit anéanti. Merci pour tout. Que la gloire revienne à l'Éternel. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Recevez nos salutations au nom de Jésus. Si vous pouvez saluer le frère et la soeur qui est à vos côtés. Ceux qui nous suivent aussi, nous vous saluons fraternellement au nom de Jésus. Soyez bénis. Que Dieu bénisse chacun de nous. Est-ce qu'on peut accepter que Dieu bénisse chacun de nous? Amen. Amen. Voilà, nous nous exhortons pendant quelques temps et puis nous allons prier. Sois prêt pour prier ce soir. Qui n'est pas fatigué de la prière qui se manifeste? Que Dieu te bénisse. C'est peut-être une question banale, mais je te dis que c'est important. Les anges de Dieu notent cela. La réponse que tu as donnée. Ce soir, bien-aimé, la persévérance dans la prière, c'est le sujet de cette exhortation. La persévérance dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la persévérance, c'est la qualité ou l'action de celui qui persévère. Celui qui persévère, il a commencé, mais il n'arrête pas. Il continue. C'est celui qui demeure ferme, qui demeure constant dans une manière d'être ou d'agir, dans une résolution, dans une décision, contre vent et marée. Même s'il y a des paroles à gauche et à droite qui peuvent vouloir décourager, qui peuvent vouloir faire abandonner, la personne qui a la persévérance n'abandonne pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la persévérance dans la prière et peut dire déjà Amen? Il y a des circonstances, il y a des événements qui peuvent porter à abandonner. Il y a peut-être des réalités qui peuvent vouloir te dire, mais ça en est trop. Abandonne seulement. Mais si tu es persévérant, si tu es persévérante, même s'il y a des coups de massue, même s'il y a des gifles, même s'il y a des coups de poing, tu n'abandonneras pas. Tu te dis, j'ai un objectif, je dois l'atteindre. Coûte que coûte, ça tiendra, ça arrivera, ça aboutira. C'est cela la personne persévérante. Et s'il y en a une ici, elle peut acclamer très fort pour l'Éternel des armées. Un persévérant, ce n'est pas celui qui commence tout de suite qui réussit, non.
Du coup, ça dit tu commences et du coup tu as la réussite. Là, tu n'es pas persévérant. Ça a été trop facile, trop simple pour qu'on te qualifie de persévérant ou de persévérante. Un persévérant, c'est lui qui il commence. Il y a des choses qui le découragent, mais il s'est dit, ça ne va pas me faire tomber, ça ne va pas me faire abandonner. Je vais y aller, même en pleurant, mais au bout du compte, je réussirai. Au bout du compte, j'obtiendrai gain de cause. Au bout du compte, je serai victorieux. C'est celui-là le persévérant. Et Dieu nous demande d'être persévérants. Avec Dieu, ce n'est pas du tout facile comme peut-être on le prêche. Non, non. Le Dieu que moi je connais, le Dieu que moi je sers, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui attend de ceux qui croient en lui la persévérance. Ça a commencé avec notre père dans la foi, Abraham. Ce n'était pas facile d'obtenir Isaac, mais il avait persévéré et au finish, au bout du compte, au final, Isaac a été obtenu par Abraham. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Si on te prêche le Dieu du tic au tac, demande le discernement. Dieu, évidemment, il peut faire du tic au tac. Mais Dieu, quand tu continues avec lui, il va te demander de la persévérance. Qui peut acclamer très fort pour l'Éternel des armées? Plusieurs personnes sont entrées dans la magie, dans l'occultisme à cause du tic au tac. Non, non, fais gaffe. Ephésiens chapitre 6, le verset 18. Ephésiens 6, 18. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Nous allons lire Louis Ségon. Et ensuite, vous vous mettrez et je lirai la version Semeur. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens 6. Le verset 18. Verset 18. Je lis au nom de Jésus. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Et si on s'est rassis, est-ce que nous pouvons... Voilà. Gloire à Dieu, tu as compris. Dieu te bénisse. La parole de Dieu mérite d'être acclamée. Est-ce que nous pouvons acclamer encore comme il se doit la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Dans la version Semeur maintenant, il nous est dit ceci. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça même l'exhortation de ce soir. La persévérance dans la prière. La prière, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose que tu peux commencer pour un but, pour obtenir quelque chose de la part de Dieu et t'arrêter en chemin. Ou commencer aujourd'hui et le lendemain tu arrêtes parce que tu as vu une sorte de non-exaucement. Non, non, bien-aimé, le non-exaucement, ça veut dire Dieu voudrait que tu persévères.
Qui est en train de comprendre peut dire Amen. Quand tu n'as pas encore trouvé une suite favorable, ça ne veut pas dire a fortiori que Dieu a rejeté ta demande. Non, à moins que Dieu te le dise ouvertement que pour ce dossier-là, je ne concède pas, je n'accepte pas. Mais s'il ne t'a pas dit ça, tu trouves un silence. Tu trouves comme s'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de réponse. C'est une façon pour Dieu de te dire: persévère. La Bible nous exhorte de faire en tout temps, poussé par l'esprit, conduit sous la conduite de l'esprit. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le meilleur modérateur c'est le Saint-Esprit. Le meilleur guide c'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu? Toutes sortes de prières et de supplications. Il y a plusieurs sortes de prières. Ce soir, bien-aimé, je ne sais pas quelle sorte de prière tu feras. Mais je demande au Saint-Esprit de t'indiquer la façon de prier ce soir. La Bible dit: veillons à cela. Avec quoi? Persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, à la prière, il faut ajouter la persévérance. La persévérance, bien-aimé, c'est aussi une manifestation de ta foi en Dieu, de ta confiance en Dieu. En quelque sorte, quand tu persévères, en d'autres termes, tu es en train de dire à Dieu: Seigneur, pour ce dossier, il n'y a que toi qui peux le résoudre. Est-ce qu'on peut acclamer qu'il y a des dossiers pour lesquels il n'y a que Dieu qui peut les résoudre? C'est ça la persévérance. J'ai confiance en toi, Seigneur. Fais quelque chose. Quoi que ça traîne, quoi qu'apparemment tu ne réagis pas, mais j'ai la foi, j'ai la confiance qu'avec toi tu ne me décevras pas, parce que la Bible dit: quiconque croit en lui ne sera pas confus. Moi j'ai cru en toi, Jésus, je ne serai pas confus. Donc au final, en bout de compte, j'aurai gain de cause. Qui comprend qu'au final, en bout de compte, attendez-les à la fin, au terminus, il aura gain de cause de la part de celui qui exauce les prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir cette confiance-là, cette assurance-là, qu'au finish, en bout de compte, tu auras gain de cause. Tu ne pries pas pour rien. Bien, mais ça n'a pas commencé avec toi. Nous allons voir une femme qui s'appelle Grâce. Est-ce que tu sais que dans la Bible il y a une femme qui s'appelle Grâce? C'est qui? C'est? Alléluia. Amen. Nous allons voir la femme qui s'appelle Grâce. Esther, c'est étoile. Alléluia. Amen. Il y a une femme qui s'appelle Grâce. Tu vas peut-être les comprendre aujourd'hui. Maman Grâce. Maman Ngolu. Alléluia. Amen. Maman Faveur. La grâce, la faveur. Cette femme, elle est dans 1 Samuel chapitre 1. Nous allons commencer du verset 1 à 8 d'abord. Ensuite, nous allons continuer jusqu'à 20 pour finir. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 20. Je lis au nom de Jésus. 1 Samuel 1, 1 à 20. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou,
fils de Tou, fils de Tsout et Fratien. Que ça ne t'effraie pas tous ces noms. C'est comme les Matondo, les Kalala, les Mambelu, et ainsi de suite. Les Yongo là aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux aussi mettre ton nom, c'est comme ton nom aussi. Amen. Amen. Il avait deux femmes, cet homme qui s'appelait Elkana, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Retiens déjà ça. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais Elkana donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Parole de l'Éternel. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Retiens ça. Elkana, son mari, lui disait: Anne, grâce. Amen. Amen. Maman grâce et maman Anne. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Anne signifie grâce. Anne est la kisingolo. Alléluia. Amen. Si je t'appelle Anne, on peut aussi t'appeler grâce. Si tu t'appelles grâce, on peut t'appeler aussi Anne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut déjà acclamer déjà pour cette parole encore? C'est une histoire généralement connue. Mais écoute l'aspect de ce soir. Il y avait un homme qui était polygame. Il avait deux femmes. Il y avait Pénina. Il y avait l'autre qui s'appelait Anne. Autrement dit, grâce. Anne signifie grâce étymologiquement. Alors, dans cette famille, apparemment, en lisant les Écritures ici, vous trouverez que cette famille était une famille aisée. C'était une famille qui avait un statut social bien. Ils allaient comme il y avait coutume dans une ville appelée Silo, où se trouvait les temples, où il y avait les tabernacles à l'époque. La tente d'assignation était mise là-bas au départ. C'était en Samarie, en Silo. Alors chaque année, cette famille avait coutume d'aller à Silo pour aller offrir à l'Éternel. C'était comme ça annuellement. Alors qu'est-ce qui se passait dans cette famille? Il y avait d'abord deux femmes. Il y avait une femme Pénina qui avait des enfants. Pénina avait des filles comme des garçons. La deuxième, l'autre femme donc, qui s'appelle Anne. Anne, elle, malheureusement, si on peut dire ça, elle était stérile. Et la Bible dit bien, c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile.
Les biens et les maux viennent de l'Éternel. Si tu es dans une situation quelconque, ne vois pas trop les sorciers. C'est l'Éternel qui permet toutes choses. S'il dit aux sorciers niet, ça n'arrivera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Faisons tous confiance en l'Éternel. Peut-on faire confiance en Dieu? Quoi que nous vivons, tout ce que nous vivons, est-ce que nous pouvons manifester notre confiance en Dieu en acclamant très fort pour l'Éternel des armées? Le monde des ténèbres existe, mais Dieu est plus fort que le monde des ténèbres. Ici, c'est l'Éternel qui avait rendu grâce ou âne stérile. Alors la Bible dit, quand ils allaient offrir, Elkana comme un responsable, un papa responsable, un mari responsable. Il donnait des portions à Pénina, sa femme, à ses enfants. Il leur donnait des parts, aux garçons comme aux filles. Mais il donnait entre-temps à Anne le double de ce qu'il donnait aux autres, pensant peut-être que ça allait consoler Anne. Ça allait peut-être fortifier Anne. Bien aimé, tu peux être dans une vie apparemment bonne, mais tu as des soucis dans ton cœur. Tu en as certainement. Tu as un souci particulier. Quoique peut-être tu es dans une famille aisée. Peut-être tu as un boulot bien. Peut-être tu as une maison bien. Peut-être tu vis dans un pays bien aussi. Mais tu as un souci particulier. Anne était dans ce cas-là. Malgré l'aisance sociale, mais elle avait un souci en elle. Et ce souci était accentué. Comment cela a été accentué? Sa rivale, à chaque fois, quand ils allaient à Silo, la mortifier avec des insultes, des paroles dures pour le dire. Mais toi tu es là que pour prendre le double. Nous on nous donne une part. Toi tu en prends deux. Toi d'ailleurs dans cette famille, est-ce que tu es féconde? Est-ce que tu as des enfants? Regarde là. Elkana François. Elkana Marie. Elkana Georgette. Elkana Josué. Elkana je ne sais qui encore. Mais Elkana qui vient de toi. Et où? Mets-toi à la place de Maman Grâce. Tu reçois ça comme ça. Et c'est là chaque année. Des paroles dures. Toi tu n'es qu'une consommatrice. Tu ne fais que bouffer. Production zéro. Inutile que tu es. Mais ce qui est intéressant ici, la Bible dit de manière muette. Donc la Bible ne dit pas que Anne s'était fâchée contre Elkana et contre Pénina. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois, il faut relativiser la notion d'ennemi. La notion d'ennemi. L'ennemi là, il est utile. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas haïr. Nulle part ici, bien aimé, la Bible montre comment Anne avait haï
Non, non. Quand tu ajoutes la haine, tu prends la haine, tu mets dans ton cœur. Tu ne permets pas à Dieu d'agir. Tu permets au contraire au diable d'intervenir. Le diable agit avec la haine. Mais Dieu agit avec l'amour. C'est pourquoi Jésus a dit, priez pour vos ennemis, pour ceux qui vous maltraitent. Qui peut dire amen parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Amen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la haine. Il y a un évangile où on nous amène à haïr. Pardonne. N'haïs personne. N'aie personne. N'aie personne. Dieu va agir. Dieu va agir. Dieu va agir. Et il va agir certainement. Alléluia. Mais maintenant, la première attitude de Anne, c'était quoi? La Bible dit, Anne ne faisait que mourir, pleurer. Parce que Pénina, son objectif c'était quoi? Pousser Anne à se fâcher contre Dieu. Pour dire à Dieu, mais pourquoi tu m'as rendu comme ça? Seigneur, tu es injuste. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la situation, Dieu demeure juste. Dieu demeure bon. Dieu demeure miséricordieux. Dieu demeure compatissant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu demeure compatissant avec toi. Et il demeure bon pour toi. Alors Anne a commencé à pleurer. Elle avait du chagrin. Elle a refusé même de manger. Bien aimé, pleurer ne résout rien. Qui peut dire amen? Amen. Se priver de manger ne résout rien. En parlant à tout le monde ne résout rien. Tu vois comment il m'insulte? Tu vois comment il me traite? Tu vois, ça ne résoudra rien. Alléluia. Amen. Son mari vient et lui dit, pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que moi je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? Bien-aimé, toi tu es mon mari, mais mon enfant c'est mon enfant. C'est différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce soir, comprends que la personne qui est à tes côtés, peut-être que toi tu as besoin d'un $10, mais elle a $100. Peut-être que toi tu as besoin d'une petite parcelle, mais elle en a déjà 3 ou 4. Peut-être que toi tu cherches un véhicule, lui il en a déjà 2, 3. Alléluia. Amen. Vous êtes dans la même famille, mais les problèmes, les soucis qu'on a n'est pas les mêmes. Anne avec Elkana, ce n'était pas les mêmes soucis. Mari et femme. Alléluia. Amen. Mais l'homme avait déjà des Elkana Junior. Alléluia. Amen. Issu de Pénina. Mais Anne n'avait pas de Samuel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, cherche Samuel. On va voir Samuel après. Ce soir, cherche Samuel. Alléluia. Amen. Je peux déjà anticiper. Samuel, le nom Samuel signifie. Il y a plusieurs significations. Le nom de Dieu. Dieu a entendu. Mais la signification qui nous intéresse ce soir, Samuel signifie Dieu a exaucé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort parce que Dieu est disposé à exaucer? Alléluia. Amen. Alors, toutes ces paroles
de Elkana n'avait rien fait en Anne. Bien aimé, je t'informe. Je nous informe. Les hommes, ils peuvent bonder une plaie. Ils peuvent mettre une bande, un bandage sur une plaie. Mais celui qui guérit la plaie, la Bible dit, sa main guérit. Celui dont la main guérit, c'est l'Éternel des armées. Qui qu'il soit, il peut bander la plaie. Mais celui qui guérit, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce que tu peux déjà lui faire confiance encore ce soir? Alors à partir du verset 9, dans la version Semeur, c'est intitulé la prière d'Anne. Nous allons lire à partir du verset 9. Nous allons jusqu'au verset 20. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo, les sacrificateurs, Élie, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Bien-aimé, retiens ça. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, retiens ça, elle restait longtemps, c'est ça la persévérance. Persévérer. Élie observa sa bouche. Alléluia. Amen. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. La prière, c'est l'âme qu'on répand devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Verset 20, pour finir. Elkana, ça c'est 19, la suite avant les 20. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Peut-on acclamer la parole de Dieu? On trouve qu'auprès des hommes, il n'y a rien de bon. Ça ne marche pas. Anne recourt à la prière. Bien aimé, auprès de Dieu, il y a toujours une solution. Auprès de Dieu, je répète, il y a toujours une solution. Avant, elle pleurait. Elle ne mangeait même pas. Elle pleurait devant les hommes.
Ça n'avait rien changé. Tu peux pleurer du 1er janvier au 31 décembre devant les hommes. Non. Les hommes, ils sont limités. Les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Mais il y a un Père qui est bon. Il y a un Père éternel. Il y a un Père qui écoute la prière et qui exauce la prière. Tourne-toi vers lui. Alléluia. Amen. Alors elle se retourne vers l'Éternel. Elle commence à prier avec instance, en persévérant. Le problème est que nous ne persévérons pas. Nous commençons et puis nous nous disons, ah, Dieu ne répond pas. Et on cherche des alternatives s'il y en a. Bien aimé, on se le dit toujours. Il y a de ces dossiers-là, aucun homme au monde ne peut les résoudre. La seule personne qui peut résoudre, c'est celle qui est au ciel, l'Éternel des armées. Alléluia. Même si tu vas aux États-Unis, tu ne trouveras pas de solution à ça. Le cas d'Anne est là, il est éloquent, il parle. Alors, Anne a commencé à prier avec persévérance. Elle a exposé son cas à l'Éternel avec précision. Elle a été inspirée. Bien aimé, la bonne prière, c'est une prière qu'on fait avec inspiration, avec conviction. Parce que dans Philippiens chapitre 2, le verset 13, la Bible dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Elle a eu dans son cœur la pensée de demander à Dieu un garçon et de faire un vœu en même temps. Ça aussi c'est une sorte de prière. Parce que la Bible nous a dit dans Éphésiens que faites toutes sortes de prières sous la conduite de l'Esprit. La prière avec feu, c'est une sorte de prière. Laisse que ce soir le Saint-Esprit t'inspire quelle sorte de prière tu devras faire pour ces cas-là particuliers que tu traverses. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen à cette prière que je viens de faire? Amen. Que le Saint-Esprit t'inspire. Amen. Amen. Alors Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un mal, je vais le consacrer à toi. Alors tellement qu'elle priait, tellement qu'elle persistait dans la prière, à un moment donné, les paroles ne sortaient plus. Ce n'était plus que les lèvres qui bougeaient, mais elle parlait dans son cœur. Alors les serviteurs de Dieu, le sacrificateur Élie, il vient et il trouve la femme. Il dit, mais maman, bois l'oukaï. Maman Boukane. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu t'es trompé d'adresse ou quoi? Ce soir, je t'informe que tu ne t'es pas trompé d'adresse. Tu es venu à l'endroit privilégié où Dieu écoute les prières, où Dieu exauce les prières. Vous savez, la maison de Dieu, Jésus, quand il a chassé les gens au temple, il a dit, cette maison sera appelée la maison de prière. En ce lieu, nous sommes dans la maison de prière. Est-ce que tu peux acclamer très fort parce que tu as la bonne adresse? Il dit, maman, mais les bars, les ngana, les bistrots, c'est là-bas, les maquis, c'est de l'autre côté. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu t'es enivré? Et qu'est-ce qui se passe? Mauvaise appréciation. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être suffisamment humbles
pour présenter aux hommes la seule personne qui ne fait jamais de mauvaises appréciations. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la seule personne qui ne fait jamais de mauvaises appréciations? Les hommes de Dieu, avec tous les respects, il y en a un ici qui est tombé dans la mauvaise appréciation, la mauvaise analyse, le mauvais jugement, un préjugé d'ailleurs. Il dit, mais toi tu es ivre. Tu as trop bu, hein? Maman, fallait même doser. Tu savais que tu venais à l'église. Bien aimé, ce que tu ressens, il n'y a personne sur la terre qui ressent cela exactement comme tu le ressens, si ce n'est l'Éternel des armées. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit je ne sais qui, ne peut pas ressentir ce que toi tu ressens dans le fond de ton cœur. Et ce soir, celui qui ressent de la même façon que toi est disposé à t'écouter. Alléluia. Amen. Alors la femme lui dit, non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme désolée. Il y a l'amertume dans mon cœur. Je suis en train d'exposer mon problème devant l'Éternel. Alors l'homme de Dieu lui dit, que l'Éternel t'exauce. Que ce soit le Dieu d'exaucement, le Dieu à qui revient l'exaucement. Exauce un papa ce soir. Exauce une maman ce soir. Exauce un jeune ce soir. Si ces jeunes-là est ici, si ce papa-là nous suit, si cette maman se sent concernée, elle peut déjà acclamer pour manifester que c'est elle qui a besoin de cet exaucement. C'est elle qui a besoin de cet exaucement. Alors Anne est rentrée avec son mari et la famille. Et Elkana a connu sa femme. Elle est tombée enceinte. Et quelques temps après, l'enfant est venu. On lui a donné le nom de Samuel. Je voudrais dire Samuel ce soir. La signification que nous retenons, Dieu a exaucé. Laisse que Dieu exauce la prière que tu vas lui faire ce soir. Parce que c'est une prière de persévérance. Tu as déjà prié pour ce dossier-là. Tu as prié peut-être encore lundi pour ce même dossier-là. Mais que ce soir, tu avais peut-être encore prié le matin pour le même dossier. Mais comme ce soir, tu viens de persévérer. Tu es venu persévérer. Que l'Éternel des armées te donne Samuel. C'est-à-dire que l'Éternel des armées exauce ta prière. Que ce soir, l'Éternel des armées exauce ta prière. Que tu dises, cette fois-ci, ce ne sont pas les Elkana comme les autres, mais cette fois-ci, c'est Samuel. Cette fois-ci, c'est Samuel. Cette fois-ci, c'est Samuel. L'Éternel m'a exaucé. Et quand Dieu exauce, c'est toujours différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pénina qui avait plusieurs enfants. Aucun enfant n'a été aussi célèbre que Samuel. L'exaucement de Dieu fera parler. Fera parler. Est-ce que tu peux dire amen que l'exaucement de Dieu, l'exaucement de Dieu fera parler. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Pouvons nous tenir debout? Les chanteurs, vous pouvez venir s'il vous plaît. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Es-tu disposé à parler à Dieu ce soir? Nul ne ressent la douleur que toi tu reçois. Si ce n'est lui, Jésus.
Dis d'abord merci à Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci. Tu es fidèle. Le Dieu qui exauce. Le Dieu qui exauce. Le Dieu qui exauce. Le Dieu qui exauce. Au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons prier. Il n'y a qu'une seule intention de prière ce soir. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5. Les versets 6 à 7. Verset 6 à 7. La Bible déclare ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je ne sais pas quelle position tu pourras prendre, mais la Bible nous demande de nous humilier sous sa main puissante. Cette main qui sauve. Elle est bonne, cette main. Elle est bonne. Elle délivre. Elle accorde l'exaucement. Tu peux t'agenouiller. Que le Saint-Esprit t'aide. Parce que le Saint-Esprit est le meilleur modérateur. Tu peux, bien aimé, t'étendre sur le sol. Tu peux t'asseoir par terre. Bien aimé, Anne s'était déchaînée devant l'Éternel. Est-ce que ce soir, chacun de nous peut le faire? Parce que Dieu nous demande de persévérer dans les dossiers particuliers que tu as. Nos frères chantent, nos soeurs chantent. Vous allez nous accompagner juste dans l'introduction pendant 2-3 minutes. Mais comme vous aussi vous êtes concernés, après quoi vous aussi vous allez plonger devant l'Éternel, le Dieu qui exauce. Notre responsabilité c'est de prier. Sa responsabilité c'est de nous exaucer. Est-ce que nous pouvons commencer à lui parler? Alléluia. Mikumba na ngai napesi na Yesu, bomoi na ngai nyonso napesi na Yesu, azali na loboko ya mobali ya papa kobelela bonanga, kutu mpe moi nayebi ya kosala. Mikumba na ngai napesi na Yesu, bomoi na ngai nyonso napesi na Yesu, azali na loboko ya mobali ya papa kobelela bonanga, mutu mpe moi nayebi ya kosala. Mikumba na ngai napesi na Yesu, bomoi na ngai nyonso napesi na Yesu, azali na loboko ya mobali ya papa kobelela bonanga, mutu mpe moi nayebi ya kosala. Kolo sembola loboko yosimanga, papa kitisa nguya na yo yosimanga, pembeni ya mai ya Betesda nazeli peni, sikawa nazwi sembola loboko yosimanga,
sangu ya nayo esimbanga pembeni ya mai ya Betesda nazeli pe mingi sikawa nazwi erikasema pasi na komona yapesi na Yesu maladi na kobela yapesi na Yesu azali na loboko ya mobali yango nakobelela bonanga mutu pe moi nayebi ya kosala olosembola loboko osimbanga papakiti sangu ya nayo esimbanga pembeni ya mai ya Betesda nazeli pe mingi sikawa nazwi eriki asepai tu es celui qui écoute les prières. C'est pour cela que tous les hommes viennent à toi. On coupe tout. Chacun de nous maintenant présente son souci à Dieu. Seigneur, écoute. Les cœurs sont en train de te parler ce soir. Les cœurs sont en train de te parler, les cœurs qui sont blessés. Oui, les hommes peuvent mettre du bandage dessus, des sparadraps dessus, mais celui qui guérit, il n'y a que toi. Seigneur de gloire, guéris le cœur. Seigneur, accorde Samuel ce soir. Oui, exauce ce soir donc. Oui, et Seigneur, exauce ce soir donc. Seigneur de gloire. Oui, nous te prions. Nous te supplions. Seigneur, nous avons besoin de ton intervention. Sur le plan social. Et sur le plan professionnel. Sur le plan des études. Seigneur, à l'université. Seigneur, dans les démarches. Seigneur, sur le plan santé, puissant Jacob, c'est pourquoi la Bible t'appelle compatissant. Parce que les hommes, des fois, et généralement même, Seigneur de gloire, ils font des préjugés, ils ont de mauvaises appréciations des choses, ils condamnent même, Seigneur de toute puissance, oui, les sacrificateurs, Élie, oh Seigneur de gloire, trouver Anne, Seigneur de gloire, ivre. Oh, elle n'était pas ivre de vin, mais elle était ivre de douleur. Ce soir, Seigneur de gloire, il y a des cœurs qui sont ivres de douleur. Et Seigneur de gloire, guéris ces cœurs, dessoule ces cœurs, dessoule ces cœurs. Ces cœurs sont saouls de douleur, de souffrance, de pleurs. Dessoule ces cœurs, Seigneur de gloire. Tu es capable de dessouler les cœurs. Oh Jésus de Nazareth, Seigneur des armées, dessoule les cœurs. Il y a des cœurs brisés, il y a des cœurs, Seigneur, en morceaux. Oh Seigneur de gloire, restaure Jésus. Accorde Samuel ce soir. Accorde Samuel ce soir. Accorde Samuel ce soir. Dans la santé, dans la santé,
Seigneur, dans les études, Seigneur de gloire, sur le plan social, sur le plan professionnel, Seigneur des armées, oh, sur le plan familial, oh Jésus, guéris le cœur. Guéris ce cœur brisé, ce cœur qui pleure, ce cœur qui verse d'abondantes larmes. Oh Jésus, regarde ces larmes qui sont si abondantes. Oh Jésus de Nazareth, oh Seigneur de gloire, oh Jésus-Christ, c'est à toi que nous crions. Nous prions et toi exauces. Nous prions, toi exauces. La prière, c'est notre responsabilité. Nous la tenons en main. Oh Seigneur, nous prions. Toi de ton côté, l'exaucement. Samuel vient de toi. Samuel vient de toi. Seigneur, exauce ce soir. Seigneur, exauce ce soir. Seigneur, fais cesser les larmes. Seigneur, guéris les plaies, guéris les blessures. Oh Seigneur de gloire, nous croyons en toi. Nous avons confiance en toi. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce à Adonai. Fais grâce à Adonai. Nous dépendons de toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien, tu peux te rasseoir. Tu fermes tes yeux. Tu vas dire Amen à la déclaration que je veux faire, telle qu'elle avait fait Élie. 1 Samuel chapitre 1 verset 17. 1 Samuel 1, 17. Je te dis ceci. Quand tu vas rentrer à la maison, ferme tes yeux, écoute ça avec ton cœur. Et dis Amen. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Est-ce que nous pouvons dire Amen en acclamant l'Éternel qui exauce nos prières? Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je finis, mais je voudrais faire un petit service rapidement. Merci, Dieu te bénisse, mon bien-aimé Josué.